Il y a une phrase, une seule, qui a peut-être façonné notre vision de la foi et du pouvoir depuis 2000 ans. Une phrase qui pose une question essentielle sur ce que signifie gouverner et être gouverné. Vous la connaissez tous, c'est la fameuse réponse de Jésus à Ponce Pilate. Et l'interprétation habituelle, c'est celle d'une séparation claire, le spirituel d'un côté, le matériel de l'autre, le royaume des cieux, là-haut, et notre monde, ici-bas. Mais et si on était passé à côté de l'essentiel? Si la véritable clé se cachait non pas dans la théologie, mais dans le choix d'un mot bien précis et dans le contexte politique explosif de l'époque? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Alors, allons-y. Notre enquête commence avec un seul mot. Un mot qui, à cause de la traduction, a peut-être perdu une grande partie de son sens originel. Ce mot, c'est cosmos. Aujourd'hui, on entend cosmos et on pense à l'univers, aux galaxies, mais à l'époque, pas du tout. Cosmos, ça désignait un système, un ordre, une constitution, carrément un gouvernement. Et pour bien comprendre ça, il faut regarder d'où vient le mot. D'un côté, on a kosmeo, qui évoque l'organisation militaire, la discipline. De l'autre, komizo, qui veut dire prendre soin, subvenir aux besoins. Mettez les deux ensemble et vous obtenez l'image parfaite d'un État structuré qui gère sa population, souvent avec une main de fer dans un gant de velours. Ce qui est fascinant, c'est que le grec avait plein d'autres mots pour dire « le monde ». Pour parler de la planète Terre, il y avait « G ». Pour parler d'une époque, il y avait « aion ». Mais non, le mot choisi, c'est « cosmos », le mot qui désigne un ordre gouvernemental. Et là, tout à coup, la déclaration prend une tournure bien plus politique, n'est-ce pas? Ok, donc si Jésus parle d'un cosmos, d'un système, lequel rejette-t-il? De quel gouvernement est-ce qu'il parle, concrètement? Il parlait du cosmos de Rome. Ce qu'il dit à Pilate, ce n'est pas une phrase philosophique ou mystique, c'est une déclaration de juridiction. En gros, mon royaume ne fait pas partie de votre système légal. Il n'est pas sous votre autorité. Par conséquent, vous n'avez aucune compétence pour me juger. Et là, on voit se dessiner deux systèmes, deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, le cosmos de ce monde. Des impôts forcés, des dirigeants qui se font appeler bienfaiteurs, mais qui exercent l'autorité. C'est un système de servitude. De l'autre, le royaume de Dieu. Des offrandes volontaires, des ministres qui sont de vrais serviteurs. Un réseau de charité basé sur ce qu'on appelle la loi parfaite de la liberté. Et attention, ce n'était pas que de la théorie. Il faut savoir que quelques décennies plus tôt, l'impôt du temple était devenu une taxe obligatoire forcée par la loi. Alors, quand Jésus arrive et qu'il vire les changeurs de monnaie du temple, il ne fait pas juste un coup d'éclat, il s'attaque directement à la source de revenus d'un système politico-religieux bien en place. Et ça, évidemment, ça ne pouvait pas passer. Bon, mais alors, à quoi ça ressemble ce fameux royaume de Dieu? C'est quoi l'alternative? Eh bien, loin d'être un concept abstrait pour l'au-delà, c'était un véritable gouvernement, mais ici, sur Terre. Un système qui s'occupait du bien-être de sa communauté, avec une assistance quotidienne. Le tout était financé à 100% par la charité, par des dons volontaires. Un réseau de soutien mutuel, complètement indépendant du monde, du système romain. Et ça colle parfaitement avec la définition de la religion pure qu'on trouve plus tard chez l'apôtre Jacques. Qu'est-ce que c'est? Visiter les orphelins et les veuves, donc l'action sociale concrète, et se préserver des souillures du monde. Autrement dit, rester indépendant de ces systèmes de pouvoir basés sur la force. Forcément, toute cette analyse historique nous renvoie à notre propre époque. Si le monde est un système de gouvernement qui fonctionne par la contrainte, où est-ce qu'on se place, nous, aujourd'hui? Il y a un passage dans les Proverbes qui prend alors une résonance toute particulière. Il dit, en substance, « Quand tu manges à la table d'un chef, méfie-toi de ses plats, car c'est une nourriture trompeuse. » Et là, on peut difficilement s'empêcher de faire le parallèle. La question qui est soulevée, c'est, quand on dépend des aides de l'État, de ces bienfaiteurs qui exercent l'autorité, ne risque-t-on pas de se retrouver piégé à cette table ? De devenir dépendant d'un système qui, en échange de sa sécurité, nous transforme peut-être en simples ressources humaines et nous fait oublier cette fameuse loi de la liberté? Alors, que retenir de tout ça? Quelle est la conclusion de notre petite enquête? Et quel chemin est-ce que ça ouvre? Le point central, le voici. Le royaume de Dieu ne serait donc pas un paradis lointain après la mort. Ce serait une alternative bien réelle, un autre type de gouvernement à choisir, ici et maintenant. Un gouvernement fondé sur la charité, la communauté et la liberté, l'exact opposé des systèmes de ce monde. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour chacun. De quel monde, de quel système sommes-nous vraiment citoyens? Voilà, si cette exploration a éveillé quelque chose, il y a plusieurs manières d'aller plus loin. Pour vraiment creuser le sujet, l'article source est en lien dans la description, c'est une mine d'informations.
Pour échanger avec d'autres personnes qui se posent ces questions, il y a aussi un lien pour rejoindre un réseau vivant de chercheurs. Et bien sûr, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.